Zippity doo wah, zippity day. One more sound than a wonderful day. Bonjour. Non, mais attendez. Mais là je trouvais ça hyper stylé, ça faisait genre j'avais un nouveau décor alors que c'est pas du tout un nouveau décor, c'est juste que en fait c'est ma pièce, j'ai pas encore les moyens d'avoir une pièce dédiée à mon décor YouTube comme les grands youtubeurs et je n'ai pas non plus les moyens d'avoir encore de la déco dans mon nouvel appartement puisque je suis fauché comme les blés. Je viens de me niquer le doigt. J'ai envie de dire ça fera l'affaire, hein. Ça me laissera de la place pour mettre des insertions un peu à droite à gauche pendant le montage. Mon micro est mis dès le début, c'est quand même la première fois que ça arrive depuis l'histoire de ma chaîne, ce qui est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Est-ce que j'allumerai pas la lumière? Je vais vous poser la question à chaque fois, c'est lourd, hein. Yes. Oh putain. Oh, je viens de faire mon sport, je suis courbaturé comme jamais. Oh, j'aime bien. Il manquerait juste un petit truc ici, mais j'aime bien, genre... Et mes vêtements derrière, I love you my friends. Je vous ai dit bonjour? Non. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je fais déjà aujourd'hui? Ah oui, les 10 choses qu'il faudrait arrêter en 2021. Normalement, on fait ça en janvier. Et moi, comme j'avais pas d'idée de vidéo, bah je fais ça en avril. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais quand je veux en fait. Donc attention, personne ne se vexe. Je vais dire des trucs, vous allez peut-être vous retrouver concernés dans ces trucs-là. En vrai, j'en ai rien à secouer. En fait, cette vidéo a pour but humoristique. Bon, si ça vous fait pas rire, ça vous fait pas rire, hein. C'est bon, chacun sait. Oh, il y a de la poussière. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vous mets des petites animations aussi, j'aime bien. Bon, ça fait un peu genre... I'm a fucking YouTuber, you know. Vous êtes 5000? On a passé la barre des 5000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça se trouve, maintenant, on est à 2 millions, je n'en sais rien. Mais à l'heure où je fais cette vidéo, on a passé la barre des 5000. Merci beaucoup, continuez à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications, vous savez. C'est comme ça vous permet de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez envie de savoir, tu me diras. Pour qui je m'apprends, hein? Bon allez, c'est parti, on commence la vidéo parce que là, ça fait déjà une demi-heure que je tourne et on n'a toujours pas commencé. Première chose qu'il faut arrêter, critiquer les Birkenstock. Arrêtez de critiquer les Birkenstock. Les Birkenstock, c'est hyper confortable et je trouve ça assez élégant aux pieds. Avec des chaussettes à l'intérieur, c'est moche. Pieds nus, avec un petit pantalon en lin le soir et tout. Franchement, c'est hyper beau. Après, je suis d'accord, moi j'utilise les Birkenstock comme chaussons à la maison, donc c'est pas toujours très élégant. Je suis avec mon vieux pyjama rouge, combinaison avec des chaussettes blanches et mes Birkenstock à l'intérieur. Ok, c'est peut-être un tue l'amour. Mais après la plage, des petites Birkenstock avec un pantalon en lin, une petite chemise, petit chapeau un peu bronzé, vous savez. J'adore cette sensation quand on a pris le soleil toute la journée et que le soir il fait genre plus que 22, 23 degrés et qu'on a froid. J'adore. Je suis trop pressée d'avoir cette sensation-là, d'avoir la sensation des draps qui me brûlent parce que j'ai pris des coups de soleil. Deuxième chose qu'il faut arrêter, les pimps. Voilà, stop, on arrête. Les gâteaux, les pimps, on arrête. Troisième chose, dire que les Parisiens sont des cons. J'en ai marre d'entendre ça. Oh là, je vais pouvoir dire ce que j'ai à dire. Putain la vache. Les Parisiens, ça n'existe quasiment pas déjà. Les Parisiens, c'est des gens qui viennent de partout en France, qui sont venus ici pour leurs études ou pour le taf. Par contre, vous pouvez éviter de faire du bruit pendant que je suis en train de tourner une vidéo, please, thank you. Je crois qu'il y a eu une histoire comme ça d'un Parisien un jour qui a porté plainte en province pour un coq qui faisait trop de bruit. D'accord, c'est arrivé une fois, les amis. Est-ce qu'on peut arrêter d'en parler à chaque coup? Sachez que moi qui travaille à Paris, enfin qui vis à Paris depuis maintenant 5 ans, quand on m'a dit que j'allais à Paris, j'ai eu trop peur parce que je me suis dit putain, tous les clichés parisiens, j'ai trop la flemme, machin et tout. Et en fait, mis à part qu'on ne se regarde effectivement pas dans le métro, si un jour vous vivez à Paris, vous allez voir que vous allez le faire aussi. En fait, vous connaissez pas les gens et puis vous êtes fatigué donc vous regardez pas les gens dans le métro. Les gens sont pas du tout mal aimables et au final, moi qui travaille dans le commerce et qui vois beaucoup de gens, les personnes les plus désagréables sont pour la plupart des touristes français et non des Parisiens, mais des touristes français. Je pense qu'il y a un délire de quand tu n'es pas dans ta région, parfois tu as tendance à être un peu agressif. Il y a des manières, il y a des coutumes dans chaque région et parfois en fait il y a une incompréhension. J'ai remarqué ça. Vous savez, moi je suis fan du Sud-Ouest, genre j'adore. Mon but c'est d'y vivre un jour. Mais la première fois que je suis allé dans le Sud-Ouest, j'ai trouvé que c'était hyper agressif, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste une manière de parler qui est différente de la nôtre. Il faut arrêter d'avoir des clichés comme ça. Donc les Parisiens, franchement, je trouve qu'ils sont aimables. Il y a des cons, mais en fait forcément comme on est plus nombreux, il y a le même pourcentage de cons. C'est juste que ici ils sont plus nombreux. 10% d'un million, et ben ça fait 100 000. Et on a 100 000 cons. Intramuros. Quatrième chose qu'il faut arrêter, les leggings sous les robes. Les robes à fleurs et vous foutez un leggings noir, arrêtez ça. Écoutez, c'est bien pour, à la limite, vous êtes en train de faire votre ménage le dimanche matin, vous mettez ça, d'accord, mais de grâce, arrêtez de foutre ça quand vous allez faire vos courses à Auchan. Je veux dire, moi je suis là, je me fais agresser, s'il vous plaît, un minimum de respect. Même un vieux jogos un peu uni, un peu stylax, c'est bien. Mais arrêtez
acheter ces conneries de leggings sous une robe. Une robe, c'est pour avoir les jambes découvertes. Sinon, tu fous un collant. Pas couleur chère. J'ai appris ça, c'est Christina Cordula. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. Ça vous choque, vous? J'ai l'impression que cette vidéo n'a absolument aucun sens. Nouvelle chose qu'il faut arrêter, TPMP, hein, il me semble que touche pas à mon poste. Ça a duré le temps que ça a duré, mais maintenant il faut arrêter, hein, des idiots qui parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui croient tout connaître mieux que les autres. Bah on a déjà les réseaux sociaux pour ça, donc TPMP il faut arrêter. Et puis rire en permanence à ses propres blagues, c'est insupportable. Je le fais en permanence, mais je ne me filme pas. Remarque, je suis en train de réaliser que est-ce que je suis Cyril Hanouna? Qu'il faut aussi qu'on arrête absolument, c'est mettre les gens dans des cases. J'ai remarqué qu'en France, ça, on adorait faire ça. Quelqu'un qui a fait ça est forcément comme ça. Quelqu'un qui a fait ça est forcément comme ça. Un chanteur ne peut pas être acteur. Quelqu'un qui a fait de la télé-réalité ne peut pas être intelligent. Si tous ces scientifiques, ils avouent à la population qu'ils ont recréé les dinosaures comme dans Jurassic Park. Il faut arrêter. Il n'y a qu'en France qu'on fait ça. Ouvrez vos horizons. Je crois que tout le monde peut être bon dans n'importe quel domaine à partir du moment où il s'intéresse. Le problème, c'est qu'il y a des abrutis partout. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'abrutis. Et vous savez, franchement, entre vous et moi, il n'y a pas de plus en plus de cons. Sincèrement, depuis le début de la Covid... Oh, j'ai dit là! Oh, c'est la première fois que je dis là! Bah, j'ai l'impression que les gens sont complètement abrutis. Ou est-ce que c'est parce qu'on se fait chier et que du coup on le remarque plus? Là, vous êtes tombé par contre, hein. Faut absolument que je me rachète un trépied de toute urgence là parce que... qu'est-ce qu'on pourrait arrêter d'autre en 2021? Les gardiennes d'immeubles qui font chier tout le monde pour des choses qu'ils n'ont pas fait par exemple. On pourrait arrêter aussi de ne pas s'aimer. Est-ce qu'on pourrait s'accepter? Ne pas avoir un corps de rêve, ne pas être le plus intelligent, ne pas être le plus altruiste, mais être comme on est en fait et accepter qui on est et s'aimer tel que nous sommes. Attendez, je me rapproche pour vous dire ça. Les amis, tout le monde est beau. Il faut arrêter de se moquer des gens quand ils ont un physique un peu atypique. Tout le monde est beau. Arrêtez de vous dénigrer en permanence. On est beau, qu'on soit un peu gros, qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit maigre. On est beau. Faut arrêter. Puis moi, je choisis mes amis uniquement sur le physique, ils sont beaux. Et si vous êtes abonné à moi, c'est que vous êtes mes amis. Donc vous êtes beaux. Ceux qui sont pas abonnés sont moches. Pendant qu'on y est, est-ce qu'on n'arrêterait pas Plus belle la vie aussi? Non, parce que ça aussi, pareil, je veux dire, 365 épisodes par an, depuis 20 ans. Est-ce qu'on n'arrêterait pas cette connerie? Parce qu'en plus, c'est mal joué. Hein. Ah, après, je sais que c'est addictif. Hein. Moi, pendant un moment, j'ai regardé, parce que ma mère regardait, je me foutais de sa gueule. Puis un jour, je me suis posé sur le canapé. Putain, pendant 4 ans. 4 ans, je loupais pas un épisode de Plus belle la vie. Fallait que je sois rentré pour Plus belle la vie. Et si je loupais, je regardais la rediffusion le lendemain matin. Est-ce qu'on pourrait aussi arrêter de se couper les ongles de pied sur la table basse du salon pendant que l'autre est en train de regarder la télé? Il me semble que le message est passé. Je crois que cette vidéo était vraiment à chier. Mais bon, comme je viens de partir du principe qu'il faut qu'on s'aime, et ben cette vidéo est une œuvre cinématographique au-dessus des autres, ça mérite un Oscar. Voilà. Merci quand même à tous de l'avoir regardé. N'oubliez, je le répète, encore j'adore. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur TikTok, de vous abonner aussi à cette chaîne YouTube, de mettre un pouce en l'air. Ça c'est bien aussi, parce que je vous vois, hein, je vois la personne qui est certainement abonnée à moi pour mettre un pouce vers le bas là. Hein. Parce qu'il y en a une, à peine j'ai sorti la vidéo, le pouce vers le bas il est mis. Alors je me suis pas, genre d'habitude je mets un petit peu de fond de teint pour que je sois un petit peu beau, un petit peu d'anti-cerne. Je remarque que là, je suis en pyjo, je viens juste de faire mon sport. Zippity doo wah, zippity day, once in a wonderful day. Bref, j'ai vraiment fait aucun effort. Mais en même temps, le but de ma chaîne et de l'intégralité de mes réseaux sociaux, c'est de vous montrer tel que je suis. Hein. Donc, I am what I am, and what I am, je sais pas ce qu'elle dit après. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À plus dans le bus. Générique, voilà. Maintenant, je vais commencer le montage parce que j'ai pas que ça à foutre. Je vous montre mon cul.